Dans cette vidéo, les gars, on va parler d'argent parce que c'est le fondement de la société dans laquelle on est. Et sans argent, tu peux rien faire. T'es bloqué, du moins en termes de consommation, en termes de divertissement, etc. Et je sais que on vit, pour la majeure d'entre nous, on vit en Île-de-France, les gens qui regardent cette vidéo. Ils ont un confort. On a un confort de vie qui est supérieur à 80% des autres pays. Ok, donc tu as la chance de vivre en France, d'avoir un pays riche, développé. Il faut utiliser, exploiter les opportunités, la chance que tu as. Pas en étant une victime, mais en faisant des choses qui résonnent avec tes valeurs, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, créer des choses qui apportent au collectif et pas seulement te faire des paniers chain qui te font plaisir sur l'instant T, mais qui exploitent des enfants à l'autre bout du monde, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en considération, les gars. Ton plaisir à toi, s'il impacte négativement des dizaines et des centaines de personnes, essaye de pas le faire passer en priorité, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit très occasionnel. Mais il y en a, ils préfèrent avoir les choses pour eux et que ça impacte négativement des familles entières. Ça, je comprends pas. Soyons un peu humains. Humain, c'est même pas le bon terme. Soyons un peu dans la compréhension de l'autre, dans la connexion avec l'autre, le partage. Parce qu'on est trop dans cet individualisme. On pense que le bonheur, c'est l'argent. Mais finalement, l'argent, c'est un outil, les gars. Tu peux avoir tout l'argent du monde, une fois que tu as ta grande maison, tu as ta voiture, ta villa, il reste quoi? Parce que c'est bien, hein. Quand t'as pas d'argent, c'est chaud, la fin du mois, c'est compliqué. Mais l'argent, ça te permet juste d'acheter des trucs et d'échanger, de voyager, de faire des choses. Pas parce que tu auras plus d'argent que tu te sentiras mieux dans ta vie. Au contraire, il y a beaucoup de personnes, de stars qui se sont suicidées parce qu'ils avaient tout. Et quand t'as tout, mon gars, t'as plus d'objectifs, t'as plus de raison d'être. Donc quand t'es pauvre, tu dis putain, mais ça va être trop bien quand je serai riche. Et tu vis toujours avec ce rêve, cette ambition de ouais, l'argent c'est trop cool. Mais t'as pas les clés pour faire de l'argent. Parce qu'on te les a pas données ou que t'as pas le courage d'aller les chercher parce qu'elles sont disponibles partout maintenant. C'est juste des heures et des heures de charbon, de documentation, de vidéos, de livres. Et ça, mon gars, tout le monde peut le faire, surtout en France avec ton téléphone. Au lieu de regarder des meufs sur TikTok twerker, au lieu d'être sur Instagram à faire n'importe quoi, à regarder des trucs qui te divertissent, concentre-toi sur ce que tu veux. Parce que autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui veulent être riches. Déjà, riche, ça veut rien dire. Mais à partir du moment où tu as des ambitions de richesse, fais en sorte d'être cohérent dans tes actions, tu vois ce que je veux dire. La richesse, en vrai, tu l'attires quand tu fais des choses positives, des choses bien, des choses qui sont en alignement avec tes valeurs. Et courir après l'argent sans avoir fondamentalement de projet, bah ça sert à rien. Généralement, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Parce que c'est pas. T'as pas le feu en toi, le feu sacré qui fait que finalement, tous les gens qui créent des business, c'est des gens qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font, ils trouvent quelque chose de supérieur à leur cause que eux-mêmes et leur individualisme. Le créateur de beurre, le mec, il passait ses journées entières sur le truc, il était milliardaire, il voulait quand même continuer à faire des parts et tout. Au passage, regardez la série, elle est sur Canal, je crois, c'est Super Bump, une série pour entreprendre, incroyable. Mais bref, déjà, les clés pour faire de l'argent, c'est de ne pas avoir de tabou avec l'argent. Comment tu veux pouvoir créer de la richesse, avoir plein d'oseille, si déjà tu as une vision assez contrastée? Par exemple, les gens qui ont de l'argent, c'est des gens mauvais, c'est des gens qui ont fait des choses mal, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui font des trucs pas bien avec l'argent, il y a des gens qui font des trucs bien. C'est comme avec un couteau, tu peux couper des parts de gâteau, taper un gâteau avec ta famille, faire des trucs de ouf, comme tu peux planter un mec, ou te faire planter, au choix. Et ça, c'est toujours une question de recul sur la situation. Et l'argent, c'est pareil. Pour créer de l'argent, il faut quoi? Des gens qui achètent, des clients. Il faut aussi une offre. Ça peut être une offre digitale, une offre physique, dure, tu vois. L'immobilier. T'offres un logement à quelqu'un, tous les mois, il te paye un loyer. T'achètes le logement grâce au levier bancaire français. Si t'as un bon petit CDI, que c'est épargné tous les mois, que t'es intelligent dans ta manière de voir les choses, tu fais aussi des sacrifices parce que tu dois faire des sacrifices si tu veux être riche. Et c'est exactement la même chose. Les athlètes de haut niveau qui finissent avec des millions et des millions, ils ont fait des sacrifices, ils ont sacrifié des heures d'entraînement, ils ont sacrifié du temps avec leur famille où ils pouvaient pas les voir parce qu'ils étaient en centre de formation. Et durant ce temps-là, tu vois, ils étaient avec 150 mecs qui voulaient avoir le poste de 5 ou 10 personnes. C'est des sacrifices. Ton alimentation, tu privilégies ton sport, ta discipline, à aller en soirée, voilà, de gérer des meufs, tout ça. Mais après, à terme, le travail que tu as fourni pendant 5, 10, 15 ans, boum, tu finis avec des millions. Bah, c'est pareil, exactement pareil dans le business, mais c'est différent. Tu peux avoir des leviers pour accélérer la croissance de ton business. Tu as le levier bancaire, l'argent que tu peux emprunter quand tu as une entreprise, tu as 1, 2, 3, 4, 5 ans d'existence et que tu as de l'argent qui rentre. Ou tout simplement, tu as déjà coffré de l'argent de côté et que tu as cette preuve-là que tu peux rembourser, donc tu peux prendre une partie. Ça, c'est super intéressant. Et une fois que tu as l'argent, tu as tout simplement à avoir les techniques pour comprendre la psychologie humaine, les principaux besoins de l'humain, tu vois. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des industries, maintenant, elle est basée sur des besoins alimentaires, c'est-à-dire te nourrir, besoins primaires. Après, le
truc qui est marrant avec ça, c'est que tout ce qu'on mange, maintenant, il y a du sucre. Ça te permet de toujours reconsommer, 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 reconsommer. C'est une addiction qui est créée, comme avec le téléphone. Et le téléphone, c'est un outil formidable, comme ça peut te détruire ta vie. C'est comme l'argent, en fait. Mais quand tu es un entrepreneur, que tu veux faire de l'argent ou tu es quelqu'un qui souhaite être riche, le téléphone, ça peut être un outil incroyable pour acquérir des clients, des leads, faire de l'argent. Parce que le téléphone, tu te balades dans la rue, tout le monde est sur son téléphone H24. Tout le monde passe son temps sur son bigot. Il y a des publicités qui référencent des personnes, il y a des comptes Instagram, il y a des comptes TikTok. Et c'est là que tu peux intéresser les personnes si tu as du contenu de qualité. Si tu délivres de la valeur, tu peux acquérir des clients juste avec un téléphone maintenant. Donc les barrières à l'entrée, elles sont devenues très très faibles grâce à l'émergence de ces nouvelles technologies. Et plus le temps passe, plus les barrières se referment. La plus grande barrière à l'entrée, c'est ton niveau de connaissance et avoir le temps pour faire les choses, avoir le courage de les faire. Mais une fois que tu as compris tout ça, en vrai, c'est juste de la discipline. Juste de la discipline et du travail, comme dans tout. Et l'argent viendra. Il faut accumuler des sources de revenus petit à petit. Tu es là, tu investis en bourse de l'argent au lieu d'aller claquer ton oseille dans des sacs, dans des chaussures, dans des casquettes que tu as déjà en plusieurs fois. Tu vois, ça sert à rien en soi. Tu l'as juste pour assortir avec une tenue, etc. Mais ça t'apporte du plaisir maintenant, à l'instant T. Mais à long terme, entre guillemets, est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Ou est-ce que l'habit que tu as acheté, tu vas le laisser dans ta penderie avec tous les autres? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Et une fois que tu priorises tes préoccupations, les choses que tu veux vraiment, si tu veux vraiment être riche, bah, tu fais les sacrifices. Si tu veux vraiment devenir un footballeur ou si tu veux être sportif ou tu veux atteindre un métier spécifique, bah, tu fais les études pour que tu te donnes. Et bah, c'est pareil. Donc voilà, c'est des choix. Tous les choix que tu fais entraînent des effets positifs ou négatifs. Si tu fumes tous les jours de ta vie pendant 30 ans, les effets que tu auras accumulés au fil des cigarettes, au fil des paquets, ils ne seront pas forcément positifs. Tu peux attraper un cancer, avoir du mal à respirer, etc. Si tous les jours de ta vie, tu lis 5 pages de quoi que ce soit, d'un magazine, d'un livre sur un sujet que tu aimes bien, bah, tu commenceras à accumuler des connaissances intéressantes. Si tous les jours de ta vie, tu travailles 1 heure sur ton business, sur un truc sur que tu souhaites développer, 1 heure sur tes devoirs, 1 heure sur l'anglais, 1 heure sur quoi que ce soit, tu vas grandir. Mais pour entreprendre, en fait, c'est pas des solutions miracles. À part le scam, où t'arnaques les gens, et c'est pas vraiment quelque chose d'éthique entre guillemets. Quand t'arnaques les gens, tu niques des gens, quoi. Tu prends leur argent et tu leur délivres pas la valeur associée. Donc l'argent en vrai c'est une chose très très cool, mais il faut se focaliser sur quelque chose de supérieur à ça. Parce qu'on peut toujours créer de l'argent, mais dans quelle mesure est-ce que ça t'apportera en plus dans ta vie? Je te donne 2 millions d'euros demain. Déjà, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Et de deux, comment tu réussir à le faire fructifier et pas le perdre en 5 ans? Parce que ça aussi, c'est quelque chose de désastreux. Les gens, on leur donne de l'oseille, ils claquent tout parce qu'ils connaissent rien à la valeur de l'argent. Et finalement, je suis d'accord, il faut savoir profiter. Mais est-ce que tu profites vraiment quand tu consommes? C'est ça le truc. Parce que je pense que la puissance de l'humain, c'est dans la simplicité, dans le partage, dans les échanges. Et quand t'es là que dans le superflu, snapper, montrer ce que tu fais, t'es plus dans l'instinctivité, dans l'instinct. T'es dans le m'as-tu vu. Et ça, je pense pas que ce soit vraiment très très intéressant en soi. C'est cool hein, de faire des belles photos, de montrer, etc. où tu vas. Mais le plus important, c'est de créer des liens forts, avoir des connaissances, pouvoir faire des choses incroyables parce que t'as le mindset pour. On y revient les gars. Tout part du cerveau, de comment tu conceptualises ton environnement. Si pour toi les choses déjà de base c'est infaisable, parce que bah, t'as peur ou parce que t'as pas les bonnes connaissances, comment est-ce que tu veux devenir riche? Après voilà, tu peux te persuader que tu vas réussir à faire des choses incroyables et ça c'est un hack dans la vie. Et moi je l'ai depuis tout petit, je sais que je vais réussir à faire des trucs incroyables parce que je le sens et même si c'est pas vrai, je le sens et ça va se répercuter sur ma vie parce que j'ai persuadé mon subconscient que ça allait être la réalité. Donc au mois d'octobre, je pars faire un tour du monde. Tu vois, ça c'est un truc que je trouve qui peut t'épanouir, autant dans ta manière de penser, ton mindset. Et si tu veux faire de l'argent, il faut que tu aies un bon mindset. Il faut que tu comprennes tout. La psychologie humaine, pour que ton service il soit impactant, ta manière dont tu fais tes pages, tes tunnels de vente, la manière dont tu automatises ou tu délègues. Est-ce que tu prends des CDI? Est-ce que tu prends des prestataires de services? Est-ce que tu crées une application que tu fais, t'améliores et tu la revends à des GAFAM, à des entreprises déjà en place dans leur segment? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu investis de l'argent que tu as réussi à épargner dans de l'immobilier, tu achètes un studio, tu le retapes, etc. Tu essayes de faire quelque chose qui te rapporte des rentes grâce au cash flow que tu peux faire en déduisant les annuités mensuelles avec l'argent du locataire qui te permet d'avoir un peu d'argent tous les mois. Tu fais une opération, 2 opérations, 3 opérations, ça te permet de faire un beau paquet d'argent et de commencer à lâcher ton métier, tu vois. C'est une question de rigueur
et de profondeur de connaissances. Dans n'importe quelle tangente, dans n'importe quel domaine d'activité, il faut vraiment être dans cette dynamique de je creuse au maximum, je prends ce qu'il y a à apprendre, je prends l'expérience de lui qui me dit comment faut faire, ok, je me remets en question, je fais ci, tac, tac, j'améliore, je lance, boum, j'ajuste. Et c'est que comme ça qu'on apprend et qu'on réussit. À partir du moment où tu es dans l'ego, le m'as-tu vu, etc., je pense que ça met un gros frein à ta performance. Parce que tu es vraiment que dans la conceptualisation physique, matérielle de toi-même, mais t'es pas dans ce qui nous anime, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, hein, en vrai, tu vois. C'est bien d'avoir du matériel, etc., mais il faut qu'il y ait un équilibre entre équilibre matériel, financier, équilibre spirituel, relations sociales. Tu peux avoir les deux, mais il faut vraiment que tu sois basé sur des valeurs communes, tu vois. Parce qu'après, il y aura toujours des incompréhensions avec des personnes qui ne voient pas la même chose que toi, parce que, etc. Mais ouais, l'argent, c'est un bon outil, un excellent outil pour éviter d'échanger son temps. Parce qu'avec l'argent, t'achètes le temps de vie de quelqu'un d'autre. C'est quand même incroyable. Si t'as plein d'argent, t'as quelques millions, centaines de millions, tu peux acheter la vie, entre guillemets, le temps de vie de personne. De 8h à 19h, bam, tu payes quelqu'un pour faire un truc que t'as pas envie de faire. Et tu payes plusieurs personnes. Et après, tu peux te consacrer sur des choses que t'as envie de faire. Voyager, donner un style de vie supérieur à ta famille, créer des moments inoubliables. Et ça, c'est des choses incroyables. On a la chance de pouvoir le faire avec un peu de connaissances et un peu de... Tu te remontes un peu les manches, tu vois. Moi, j'ai bien remonté les manches, je les ai coupées carrément. Tout ça pour te dire que dans la vie, les seules limites, c'est ta capacité à te mettre des limites et à les dépasser. C'est dans la tête les limites. Et après, c'est vraiment ta rigueur à faire les choses. Être discipliné. À croire que ce que tu fais, c'est faisable déjà. Croyant à la faisabilité du projet, c'est déjà une grande étape. Et après, bien sûr, il faut se créer un réseau incroyable. Un réseau qui va te permettre de te pousser vers le haut, d'avoir des externalités positives, des synergies avec des gens et tout. Mais plus tu fais quelque chose avec le cœur, plus tu mets de l'énergie dans le truc, plus ton projet se développe. Et c'est comme ça qu'on peut créer quelque chose, qu'on peut faire de l'argent. Et le secret, c'est pas d'avoir une seule source de revenus qui te rapporte beaucoup d'argent. Ah, ça, c'est l'idéal, mais bon, c'est assez risqué, tu vois. Le mieux, c'est d'avoir plusieurs petites sources de revenus. T'as une petite part du gâteau ici, t'es un peu actionnaire là, tac, 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 t'as investi en bourse, t'as des rendements immobiliers, t'as de l'argent de ton business qui vient, t'as investi dans des redevances de l'État, enfin des obligations. En fait, c'est plein de petites sources de revenus qui te reviennent tous les mois, tout le temps, tac, 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 tac. Hop, t'as des redevances de ton livre qui tombent, tac, t'as plusieurs livres, tac, tac, t'as des voitures en location, boum, t'as de l'argent qui rentre. Et finalement, tu vois, ça te crée un gros gâteau à base de petites parts de plein de sources de revenus différentes. Ça, c'est vraiment intéressant de comprendre ça, parce que je pense que la majorité des personnes que vous côtoyez, ils ont une seule source de revenus. Ils ont leur salaire. Et la grosse différence entre les gens qui sont riches et les pauvres, c'est ça, la diversification des revenus, des sources de revenus. Et c'est pas si compliqué que ça d'en avoir plusieurs, faut juste être intelligent dans sa manière de voir le système financier et de le comprendre surtout. Faut le comprendre pour pouvoir faire des choses. Parce que si tu comprends pas, t'auras peur. C'est pour ça qu'il y en a plein qui investissent pas en bourse. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances théoriques pour faire les choses. Du coup, ils croient que c'est infaisable, c'est super dur et tout. Il y a que les traders qui arrivent, etc. Bah non, c'est juste que t'as pas de stratégie, tu sais pas où t'en es, tu sais pas combien il te faut par mois. Tu t'es pas assez renseigné, t'as pas lu de livre sur le sujet, tu suis pas les bonnes personnes qui sont référentes sur le sujet, tu vois. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est plus t'as de connaissances, plus t'as confiance en toi. Et quand t'as une confiance en toi supérieure à la majorité, les gens ils te prennent pour un audacieux, pour quelqu'un qui habite sa personne, puis il a confiance en lui, du coup c'est un prétentieux. Pour toi, ça peut être de la prétention parce que t'as pas confiance en toi. Mais s'il y a des gens qui arrivent à faire des choses, qui le disent en avance, c'est pas de la prétention, c'est simplement réussir à faire les choses. Mais bon, on va en rester là pour aujourd'hui. N'oubliez pas les 3 choses les plus fondamentales. Développer tes connaissances, avoir un mindset, un réseau conséquent et toujours te remettre en question pour avancer et ajuster ta stratégie. Et enfin, pour faire de l'argent, il faut avoir plein de sources de revenus différentes. Plus tu as de sources de revenus d'un gâteau qui est grand. Parce que bon, si tu dépends que d'un salaire, boum, demain, t'as plus ton salaire, c'est fini mon gars, t'es dans la D. Bref, sur ces belles paroles, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est une petite introduction comme ça, la one again, face to face sur l'argent. Je suis cash avec vous, je vous dis ce qui me vient par la tête et je pense que ça, c'est ce qui nous manque. Parce que oui, t'as des vidéos qui sont carrées avec le cadre, le truc, la transition, le petit swoosh, tout ça. En vrai, c'est cool, mais nous, je pense qu'on a besoin de sincérité. Il y a trop de maquillage, il y a trop de filtres, etc. partout. Et d'être cash avec les gens et parler de cash en plus, c'est incroyable. Parce qu'il y a un gros tabou en France, finalement, sur l'argent. Les gens, ils sont pas trop pour la réussite des autres, tu vois, ils rayent les voitures, ils les brûlent. Bon, tu vois, ça c'est un mindset qui est éclaté. C'est un fixe mindset, ça te permet pas de grandir, d'avoir toujours une croissance intellectuelle, ta manière de voir le monde. Mais je pense que être riche,
C'est un état d'esprit avant même un compte courant, des investissements, des sources de revenus et des montants qui tombent tous les mois. Donc développez votre état d'esprit. Si vous souhaitez que j'aborde un thème de vidéo, tu mets en commentaire le thème que tu veux. Et j'essaierai de faire au mieux. Si je peux, je le ferai. Voilà. Sur ce les gars, prenez soin de vous et de votre famille. On se voit très vite. C'était Flavien. Ciao.